Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 5 leurres fétiches pour l'ouverture 2024. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les 117 abonnés sur la chaîne YouTube. Vraiment c'est énorme, merci beaucoup. Merci du soutien et moi je vais continuer comme ça à faire plein de vidéos, surtout maintenant que la pêche va rouvrir. Alors d'abord, je vais commencer par les incontournables de la boîte de pêche, c'est-à-dire les leurres souples. Le tout premier, ça va être celui-là. Voilà, ici que j'ai monté sur une tête plombée en fait texane, en montage texan. Et c'est le Shad Impact de K-Tech. Alors celui-là il est génial parce que on peut aller en fait chercher tout doucement dans le fond tout type de poisson. Ça prend de la perche, du brochet et c'est très bien aussi pour du cendre. Ça va être bien pour aller gratter, pour aller imiter un petit poisson en train de mourir. Vraiment celui-là il est dans beaucoup de mes vidéos parce que c'est un leurre que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien et qui dans ce début de saison peut faire la différence avec des approches qui peut-être sont plus violentes, qui vont faire plus peur aux poissons. Celui-ci ça va être tout en douceur, très calme, ça va aller chercher du charognard comme le cendre, etc. à traîner sur le fond et voilà. Alors le deuxième leurre, c'est pas un leurre très commun, mais moi c'est un leurre que j'affectionne particulièrement, c'est l'imitation d'écrevisse. Voilà, là je l'ai en taille combien de pouces je sais plus, mais en gros c'est cela. C'est Reigns qui fait à mon avis les meilleures écrevisses. En tout cas moi j'utilise celle-là et elle nage très bien. Et on va avoir les plus petites, voilà, qui vont aller chercher plus de la perche. Celle-ci elle va aller chercher de tout. Pareil, ça c'est génial parce que c'est un leurre qu'on peut par exemple en fait mettre sur le fond et laisser flotter tranquillement, puis juste ramener petit à petit, vraiment tout doucement, ou alors lui donner une nage un petit peu plus erratique avec des petites tirées comme si c'était une écrevisse qui fuyait. Un poisson qui voit ça en fait, contrairement à un leurre normal, il va directement avoir envie d'attaquer. Parce qu'en fait, à l'ouverture, il va y avoir beaucoup de monde. Donc beaucoup de monde qui va utiliser des imitations de poissons, des trucs qui font beaucoup de bruit, qui sont facilement repérables pour un poisson. Et ça, des fois, ben, ça peut faire la différence. Il y a des jours où ça veut pas mordre, et l'écrevisse, c'est ce qui m'a sauvé du capot. Donc ça, pareil, la grosse, elle peut prendre du cendre. Sur celle-ci et celle-ci, j'ai déjà pris du brochet, les deux. Et surtout de la perche sur la petite. Donc voilà, deux leurres très efficaces. Et c'est tout pour les leurres souples. Maintenant, je vais vous présenter la cuillère avec ce type de palette MEPS 3 avec le corps en fait en plastique rouge et la queue en pompon. Vraiment avec ce coloris là, c'est-à-dire la bande noire et dorée comme ça, taille 3, c'est le meilleur. J'ai fait mon record broché la saison dernière qui devait faire à peu près 80-90 cm avec ça. Et souvent je l'accompagne du plomb à cuillère. De toute façon quand vous l'achetez c'est fourni avec. C'est pour ça qu'elle coûte un peu plus cher que les autres cuillères. Mais elle fait vraiment des énormes vibrations. Elle va aller chercher du gros poisson. Mais j'ai déjà attrapé de la perche on va dire moyenne, 15-20 cm avec. Donc ça tape quand même. Le cendre, je pense que ça va être plus compliqué, hein. Presque même impossible. C'est surtout pour le brochet. En tout cas, ça, le brochet, il le voit passer en bordure. Il tape instantanément s'il est un petit peu en colère. Ensuite, on reste sur un leurre à palette. Bon, là, il n'est pas ouvert, mais ça va être le jig, bladed jig. Voilà. Ça, c'est vraiment génial parce que ça fait énormément de vibrations. En fait, on va venir mettre un leurre souple derrière sur cet hameçon. Et ça va servir de tête plombée. Et ça fait encore plus de vibrations qu'une cuillère. Ça va être vraiment pour les poissons très énervés. Si on passe à 2-3 fois au même endroit, s'il y a un poisson caché, ça va l'énerver, il va aller taper dessus. Par contre, il faut faire gaffe parce que s'il y a des poissons peureux ou qui n'ont pas envie de mordre, ça va pas bien marcher. Donc vous le verrez tout de suite. Mais ça peut faire la différence. Par exemple, si une approche plus calme, comme celle-ci, marche pas, et ben on passe peut-être sur une cuillère et après là-dessus pour voir si
il y a des réactions différentes. Maintenant, le dernier incontournable pour l'ouverture du brochet, pour moi, ça va être le swim bait en bordure en fait, hein. Surtout que là, j'ai l'impression que l'ouverture, on va en avoir une assez ensoleillée. C'est génial parce que le swim bait, quand il prend les reflets du soleil, en fait, eh ben, les flancs, ils sont mis beaucoup plus en avant, donc le brochet, il va avoir beaucoup plus envie de taper. Ça peut être n'importe quel swim bait, hein. Celui-là marche très bien, c'est lui là, le Rapala Balsa Extreme Series. Bon, je l'avais acheté comme ça et c'est vrai qu'il marche quand même assez bien. Ça va être bien pour aller travailler surtout les bordures, hein, et les brochets qui sont aux aguets. Donner des tirettes, le laisser prendre le temps de couler un petit peu, retirer, etc. Moi, dès que je l'ai mis, quand il y avait du brochet embusqué, j'en tapais plusieurs à la journée. Donc c'est vraiment génial. Et puis je pensais que c'était important de mettre à l'heure de chaque. Donc voici mon leurre dur de l'ouverture. Ça va être le swim bait, je pense. Voilà, je vais essayer de les remettre sur l'écran, tous ceux que je vous ai présentés. Voilà, bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me direz, vous, quels sont vos leurres de l'ouverture, vos leurres fétiches, ceux que vous aurez dans vos boîtes de pêche. Voilà, moi aussi je vous tiendrai au courant de mon ouverture, je ferai sûrement une petite vidéo. Et puis sur ce, bah, je vous souhaite une bonne ouverture, une bonne pêche. Allez, salut!